11 ans de ce défi. Monsieur le ministre, l'État a racheté 200 000 tonnes de cacao pour plus de 300 milliards de francs CFA afin de soulager les planteurs. Mais dans un marché baissier, ces fèves doivent maintenant être vendues à la baisse. Est-ce le contribuable qui va absorber ces pertes ? Je ne confirme pas ces chiffres. Parlement. Alors on entend ce que vous dites, néanmoins vous dites que vous ne confirmez pas ces chiffres. Dans ce cas, quels sont les chiffres ? On les donnera bientôt. Donc les chiffres plus officiellement, ne correspondent pas à la réalité, c'est ce que vous nous dites ? Les chiffres que vous donnez là, je ne les ai pas. Ce ne sont pas ceux que j'ai. Et quels sont ceux que vous On en parlera dans quelques jours. Très bien. Alors, vous avez dit vous-même que le Conseil Café Cacao n'a pas beaucoup de choix. Le Ghana a déjà baissé sa production de 28%. Confirmez-vous ce soir que le prix d'achat du cacao sera revu à la baisse à partir du 1er avril en Côte d'Ivoire ? Avant même le 1er avril, dans quelques jours, des annonces seront faites. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix, aussi bien au niveau du prix qu'au niveau du timing. Vous l'avez compris, c'est officiel. Le prix du cacao va baisser. C'est officiel. Ils vont limer au moins 1500. C'est-à-dire que ça va diminuer au moins de la moitié. Au moins moitié prix. Au moins moitié prix. Frère, on a dit ou on n'a pas dit. C'était un prix de campagne. Ils ont donné le prix de campagne. Il a dit, campagne est finie, il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est que ils vont diminuer ça de moitié. Il dit que lui, ils n'ont pas les chiffres que le journaliste donne là. Il dit que lui n'a pas ces chiffres-là. On lui demande, toi, t'as quel chiffre? Il dit non, les chiffres vont donner. En réalité, Adjoumani a dit 123 000 tonnes de cacao qui seront rachetées par l'État. 123 000 tonnes de cacao qui seront rachetées par l'État à 280 milliards de francs CFA. 280 milliards. Et comment ils s'appellent? Moussa Kone Moussa, le syndicaliste qui avait été arrêté. Il a dit que quand ils ont décaissé les 30 milliards pour aider le secteur de coton à Nakad, ils se sont partagés les 30 milliards à Abidjan. Je vous ai dit ici, il y a les 280 milliards. Non seulement ça ne sera pas décaissé, mais même si ils arrivent à décaisser quelque chose, eh bien, ils vont se partager ça à Abidjan. C'est pas ça qu'il y a là. C'est pas ça qu'il y a là. Depuis 3 semaines, depuis 3 mois, depuis octobre pour certains planteurs, d'autres novembre, jusqu'à aujourd'hui, février, ils n'ont pas acheté leur cacao. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire que faire bouger même le cacao pour quitter même d'abord dans leur, comment dirais-je, dans leur magasin d'abord. Les magasins de coopératives sont remplis. Mais les coopératives n'acceptent plus les magasins, le cacao dans leurs magasins. Donc, les planteurs sont obligés de garder leur cacao dans leur propre magasin. Et ils font sortir ça pour sécher. Et le cacao perd en qualité. De l'autre côté, ceux dont ils ont déjà pesé leur cacao, eux, on leur donne des bouts de papier. Et les bouts de papier là sont avec ces gens-là. Ils n'ont pas encore donné leur liquidité. C'est les chiffres qu'ils ont. Ils savent ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas encore ce qu'ils ont, ni à la banque, ni dans leur poche, ni même sous leur matelas. On vous a dit, Alassane Ouattara est un escroc. Alassane Ouattara est un voleur. Alassane Ouattara est un gangster. Là, Bruno Nabagné, là, le ministre, là, il est actuellement à Paris. La Côte d'Ivoire a été invitée d'honneur du Salon de l'agriculture à Paris, qui se tient jusqu'en mars, actuellement.
Ils sont allés parler. Draman Ouattara même est parti de trucs. Le président du CCC, Yves Ibrahim Koné, le président du Conseil Café Cacao, lui, il est là-bas à Paris. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagno Koné, lui, il est là-bas à Paris. Alassane Draman Ouattara lui-même, il était là-bas à Paris. Donc, ils ont conclu un accord avec le groupement professionnel des exportateurs de café cacao de Côte d'Ivoire, dirigé par Lionel Soula, le français Lionel Soula. Un nouvel accord, un nouveau contrat a été signé avec ces gens-là. Et c'est le français Lionel Soula qui gère, qui est le président de ce groupement de syndicats. Lionel Soula, le français Lionel Soula. Ceux-là, c'est les bons petits du fils de la femme de Draman, Loïc Folorou. Ils ont chassé tous les grands exportateurs de cacao en Côte d'Ivoire. Tous les grands broyeurs de cacao en Côte d'Ivoire. Je vais vous les citer. Kagil, ils ont chassé Kagil. Ils ont chassé Olam. Ils ont chassé Barik Alebo. Ils ont chassé Ekom. Ils ont chassé Touton. Ils ont chassé Sugden. Ils ont six géants du cacao. Ils les ont chassés tous. Et puis ils ont confié la filière au fils de la femme de Draman Ouattara, Luc Folorou, afin que Luc Folorou puisse mettre des plaisantins sur le terrain qui n'ont pas de liquidité. Et même quand ils ont la liquidité, ils vont chez les femmes avec ça, au lieu d'aller acheter cacao des planteurs. Ils ont dit qu'ils allaient acheter le cacao par anticipation. Ils avaient de la liquidité sur eux. Liquidité, là, on ne sait pas. Ça arrivait chez les planteurs, ça s'est envolé, ça arrivait où, on ne sait pas. Les vrais acheteurs qui sont dans le secteur, qui maîtrisent le secteur, les gars comme Barik Alebo, comme Kagil, comme tous ceux-là, comme Olam et consort, tous ceux-là qui connaissent le cacao. Moi, je suis de San Pedro. Il y a vécu à San Pedro. Je connais comment le cacao, je connais les grands groupes qui tiennent les campagnes cacaoyères en Côte d'Ivoire. Je le connais. Kagil, toi tu as joué avec Kagil. Hein? Donc, ceux-là, quand ils s'en vont là, vous confiez à des plaisantins. Mais les plaisantins là, ils ne peuvent pas gérer. Tout ça pour se faire plus de profit. Tout ça pour se faire plus d'argent. Tout ça pour faire souffrir nos parents planteurs. Aujourd'hui, vous n'avez pas pu acheter par anticipation. Voilà, cacao est resté dans les mains des gens. Vous dites maintenant, vous allez venir casser le prix. Vous n'avez même plus honte. Vous dites maintenant, vous allez venir casser le prix. Parce que Macron vous a imposé ça. Ah donc, maintenant, vous allez venir casser le prix. Donc, vous allez donner combien? Vous allez donner combien? Et même d'ailleurs, ceux même à qui vous devez déjà. Parce que là, il n'a pas pu dire, il y a combien de tonnes de cacao qu'on doit, comment dirais-je, qui ne sont pas encore achetés. Il n'a pas pu dire. Même le cacao qui a déjà été pesé, ce qui a été déjà pesé, c'est pourquoi on a donné des chiffres, des bouts de papier aux planteurs. Comment vous allez faire ça? Je vous le dis, hein, ils ne vont pas vous donner 2800. Ils vont mettre l'âme dedans encore. Vous ne connaissez pas Draman, on vous dit de vous lever. Mais vous êtes assis. Tant que vous resterez assis, tant que vous resterez couché, tant que vous resterez dans les indignations, dans les pleurnicheries, tant que vous resterez dans ça, Draman Ouattara marchera sur vous. Tant que vous resterez dans ça, Draman Ouattara va essuyer son pied sur vous. Tant que vous resterez dans ça, Draman Ouattara va vous opprimer. Ça, c'est une réalité. Quand vous le voulez, que vous ne voulez pas, c'est un capitaliste. Le capitaliste, là, lui-même, il veut voler ton âme. Il ne veut rien te donner même. Et vous asseyez, vous dormez, vous couchez. Non, président n'a fait quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas le président qui a dit de sa bouche, le 1er octobre de sa bouche, qu'il donne 2800? Et puis, ce n'est pas ses ministres, c'est pas lui qui vient de nommer Bruno Nabagno Koné. Ce n'est pas lui qui vient de débarquer à Djoumani pour mettre Bruno Nabagno Koné.
Et vous demandez à ce gars de vous aider, qui est en train de vous tuer, vous lui dites vous aider. Il va vous aider comment? Il va vous aider comment? C'est à vous de vous lever pour vous aider. Et puis Dieu va vous aider à faire votre parole. Et puis nous depuis nos positions, nous en train de vous aider. Nous, on va vous aider. Et nous, en train de vous aider. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais si vous restez couché, si vous restez assis, c'est pas vous qui avez brûlé le cacao au temps de Gbagbo. Ou bien les planteurs qui ont brûlé le cacao au temps de Gbagbo là. Ceux qui ont manifesté au temps de Gbagbo, ils sont où? Ils sont tous morts. Ah, d'accord. Donc, regardez, vous êtes tous des planteurs RDR. Vous êtes tous des planteurs RDR. Mais si vous êtes des planteurs RDR, ben dites-nous ça. Et puis nous, on sera tranquille. Si vous êtes tous des planteurs RADP, mais dites-nous ça. Comme ça, nous, on va vous laisser entre vous là-bas, quand on drive, il va vous appuyer. Non, on va vous laisser entrer, il va vous appuyer. Il va vous montrer ça. Ça, c'est une réalité. Il faut nous dire, si vous êtes planteur RDR ou RADP, dites-nous ça. Comme ça, nous, on va quitter dans votre affaire. Bon, il a dit au président, il faut laisser ceux-là. C'est des planteurs RDR. Tous les planteurs de Côte d'Ivoire sont des RDR. Et puis c'est fini. On vous laisse à lui là. Parce que moi, je vois là, si vous restez couché là, non seulement ils vont mettre l'âme dedans, mais ils ne vont même pas vous donner de l'argent là. Ils ne vont pas vous donner l'argent. Puisque vous ne bougez pas. Vous êtes comme des meubles. Vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Donc, ils vont prendre votre corps et puis ils vont voler vous donner. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la réalité. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire. Voilà ce qu'on vous dit. C'est officiel. Le prix du cacao là, il y a l'âme dedans. C'est fini. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple panafricain. Vive l'AES. Gbagbo président Beko va très prochainement. Inch'Allah.